Wox, le joueur Avoc, a terminé 5ème de la Coupe du Monde Fortnite il y a un peu moins de 2 mois. Mais en plus d'être considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, on peut clairement dire que c'est l'un des meilleurs joueurs d'Europe. Il a réussi à terminer premier de plusieurs Cash Cup duo et trio cette saison. Par exemple, on a celle-ci dans laquelle il a terminé premier Europe avec son mate Pixie. Bon, alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce que c'est HVKWO et pas Wox, c'est parce qu'en fait le vrai HVKWOX il est pris par un abonné et du coup il a voulu mettre un caractère spécial, sauf que ça s'avère que c'est un caractère invisible, donc c'est un peu compliqué de l'avoir. Il a terminé avec 474 points, soit près de 50 points d'avance sur les deuxièmes. Et quand on voit son historique des parties, top 1 36 kills, top 1 10 kills, top 2 14 kills, top 1 15 kills et top 1 16 kills, c'est un monstre. Et d'ailleurs, si jamais on veut être encore plus pointilleux, regardez-moi ça. La dernière Cash Cup duo de la saison, il a terminé premier avec près de 90 points d'avance sur les deuxièmes. Et en plus de ça, les deuxièmes c'était pas n'importe qui, puisque c'était ST avec son mate Snack, ST qui est également un joueur Avoc. Bref, autant vous dire que Wox fait régner la terreur sur tous les serveurs. Ici, top 1 12 kills, top 1 39, top 1 10, top 1 13, top 2 13 et top 1 21. 5 top 1 et un top 2. D'ailleurs, pour information, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on rush les 100 000, je crois qu'il manque un peu plus de 20 000 abonnés. Je suis persuadé que si tous les nouveaux s'abonnent, on peut les atteindre assez facilement. Bref, on est parti pour voir les games de Wox. Bon, même chose du coup pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce qu'en haut, Wox s'appelle UserBed0205F08, là c'est parce qu'en fait il avait un bug, son pseudo avait été ban et du coup pendant 2 semaines il s'était appelé avec un pseudo bizarre. Et UserBed c'est bien Wox, c'est son mate, du coup là c'est Pixie. Bon, alors pour ceux qui le savent, ils spawnent au niveau des enfers et ils ont très rarement la zone. Là je pense que pour le coup ils ont été chanceux puisqu'ils sont dedans, il vient de le raise. Ça va être le moment pour eux de commencer à faire des kills. D'ailleurs en parlant de ça, c'est parti. Wox et Pixie qui sautent sur une team. Pixie qui va en down 1 je crois. Et non, c'est Wox qui en down 1. Et voilà, c'est fait. Alors là, les ennemis ils ont absolument rien compris à leur vie. Ils étaient box, pris des deux côtés. C'est très fluide. Ils sont sur une autre team. On peut voir que Wox est très low. 12 HP, mur blindé. Est-ce qu'il va tenter le timing? Et non, c'est bon, il arrive à down l'ennemi. Normalement. Il spam. J'ai rien dit du tout. Pour l'instant, il est pas down. Et c'est fait. Ils ont réussi à avoir l'équipe encore une fois. Bon, par contre, UserBed, du coup, Wox qui a terminé avec 10 HP et Pixie qui en avait un petit peu plus. Et c'est bien, là, il commence à avoir un très bon stuff pour la fin de zone, ça promet. Ils arrivent à Nitrodrome, on peut voir que Pixie a engagé un fight. Allez, Wox. Oh là là, Wox qui prend une grosse balle. Faut faire attention à ça. Moins 103. C'est down. Et Pixie qui termine l'équipe. Ils sont déjà à 8 kills pour cette première game de la Cash Cup. Allez, c'est le moment, vous le savez. En fait, sur les premières games, c'est des fous furieux. Wox, peu importe avec qui il est, ils vont réussir à avoir des ennemis et push tout le monde. Donc là, ils en ont encore eu un. J'ai pas vu qui c'était. L'ennemi qui essaie de s'en sortir comme il peut. Et 41 blanc. Allez, c'est le moment. L'ennemi qui s'échappe. Alors vous voyez, ça c'est le genre d'ennemis qui sont très compliqués dans les games pour Wox parce qu'en fait ils font perdre énormément de temps. C'est des mecs qui savent qu'ils sont cuits mais quoi qu'il arrive ils vont tenter jusqu'au bout et donc ça fait perdre facilement 1 minute. Là on se dit ok, 1 minute c'est pas grand chose, mais 1 minute sur des games où il faut rush c'est énorme. Donc ils sont déjà à 10 kills. Ah bah il y avait un autre ennemi caché en bas dans la petite maison et c'est down. Purée mais les patates qui met Wox. Bon vous savez quoi, on va avancer un petit peu, on va se diriger vers la fin de zone. Bon allez, ils sont en raft, ils ont déjà 20 kills pour cette première partie. Ennemi qui est down. Alors je sais ce que vous allez me dire Z, en vrai de vrai sur une première game c'est pas non plus impressionnant de voir beaucoup de kills. Je vous l'accorde, c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs même qui sont pas forcément pros qui font des très grosses premières games. Mais vous allez voir que c'est par la suite où ça va être vraiment impressionnant parce qu'en fait une fois qu'ils ont fait leur gros top 1 avec je sais pas combien de kills, ils vont tomber sur des joueurs qui ont fait la même chose. Donc des joueurs qui sont très bons et c'est pour ça que c'est très fort après de re-enchaîner des top 1 dans des lobbies où il y a plein de mecs qui ont fait top 1. Je sais pas si vous arrivez à comprendre un peu la mécanique. Ouh la grosse balle qui passe, l'ennemi qui se fait arracher de tous les côtés. Il faut que Wox arrive à prendre le kill. Et non, l'ennemi qui se fait ramasse par une team à 5 km. Du coup ils l'ont pas eu malheureusement. Il va certainement mettre un mur blindé. Comme ça il est tranquille, nickel. Les murs blindés d'ailleurs que je trouve très cheatés cette saison, mais au final ça sauve pas mal de situations quand même. Donc c'est pas mal. Parce que là en vrai je donnais pas trop cher de la peau de Wox si jamais il n'y avait pas les murs blindés. Ils sont encore 15 en vie, 22 kills. On peut voir que Pixie en face est en train de gérer un 1v2. Et ouais, et Pixie qui vient de 1v2 une équipe sans pression. Alors d'ailleurs aussi je voulais répondre à une petite question qui m'a pas mal été posée récemment sur les casts. Vous m'avez demandé Z, Wox va trio avec qui la saison prochaine? Bah écoutez, j'en ai aucune idée. Voilà, je ne sais pas. On peut légitimement penser que Wox et Ping vont rester à 2 parce qu'ils ont fait top 5 à la Coupe du Monde ensemble et ils sont très forts individuellement et surtout en duo. Mais vu que c'est de la trio en fait, ils sont chacun en train d'essayer des duos de leur côté pour pouvoir potentiellement trouver un trio. Donc on ne sait pas encore avec qui ils seront. On n'est pas non plus sûr à 1000% qu'ils seront à 2. Je l'espère mais on verra. Je dis ça mais Pixie qui continue à enchaîner les kills. Allez Wox c'est le moment. Oh là là Wox la patate moins 105. Et c'est down. L'ennemi qui a pas regardé les angles morts. Les angles morts, le boss. Parfait, 26 kills, 12 remain. Je pense qu'ils peuvent taper une plus de 30 sans pression. On peut voir Pixie qui a faim, qui est encore en train de rush. Hop, un petit kill récupéré. Oh, l'équipe qui sort du bunker. Bah, forcément, c'était un peu greedy ça de leur part. Il faut faire gaffe là.
C'est crack. L'ennemi qui doit être assez mal, effectivement, l'ennemi qui tombe. Wox 40 HP, faut faire gaffe à la zone. Ça sort sans problème. Parfait, ça c'est pris. Pixie qui fait du petit kilo high. 8 remain, certainement du coup 4 équipes. Ouh, Pixie qui est mort, Pixie qui tombe. Allez, Wox, c'est le moment d'assurer, parfait. Wox qui assure, il assure les 32 kills. Que 3 équipes. Allez, ils sont pas bêtes, ils ont vu les derniers. Pixie qui prend kill de son côté. Wox qui est en 1v2 je crois, parce que du coup il y en a encore un duo et un solo. Allez, nickel ça. Parfait, ça craque, moins 114. Down. Oh là là, le boulot. Le boulot. Et le dernier qui est sur Wox. Faut faire attention. Ouh. Et c'est fait sans problème. Et effectivement. Et c'est parfait, du coup ils prennent le top 1 sur cette première game avec je crois 36 kills, qui est très très propre pour commencer. Mais je pense pas qu'ils aient réussi à terminer premier Europe, en tout cas sur cette première game, parce que généralement il y en a toujours qui font une plus de 40 en duo. On va voir ça tout de suite. Et effectivement on a Crash Out et Svli, je connais pas du tout, qui a fait top 1 45. Marius Cow et Sanjil qui ont fait top 1 38. Donc là on peut voir qu'ils sont au même niveau que Chap et Swiss, et ce qui leur fait un petit top 3. Donc c'est plutôt pas mal pour commencer en tout cas. Allez, on est parti pour cette deuxième partie. Ce que je vais faire c'est focus vraiment la fin de zone, parce qu'on peut voir qu'ils ont réussi à faire 6 kills jusque là. Bon, c'est pas mal 6 kills, c'est peut-être ce que je fais à chaque fois quand je termine ma partie, mais c'est pas grave. Mais l'idée ça va vraiment être de focus les fins de zone pour voir comment ils arrivent à jouer, prendre le high, les positions, ils arrivent à se démarquer des autres. Alors déjà il y a quelque chose qui ne trompe pas. On peut regarder au niveau de leur niveau en haut à gauche. Peut-être que c'est un peu flou parce qu'en fait Wox stream en 720 HP. Je vais vous expliquer après ce qu'il en est. Pixie et Wox sont plus de niveau 400. En tout cas ça c'était il y a 2 semaines. Donc à mon avis ils ont terminé la saison plus de niveau 500 ou presque 600. Donc autant vous dire que au-delà du fait qu'ils sont très forts, ils jouent énormément. Et si jamais vous voulez aussi devenir très très fort sur le jeu, voilà, il n'y a pas de secret, faudra jouer énormément. C'est comme tout. C'est pas en étant niveau 15 que vous pourrez réussir à être les meilleurs joueurs d'Europe, c'est pas possible. Sachant qu'en plus là-dedans, on n'oublie pas que Wox il fait énormément de scrims. En gros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des parties personnalisées qu'ils organisent juste entre pros pour s'entraîner, mais du coup on gagne pas d'XP dans les PP. Ce qui fait qu'il y a peut-être en réalité, je sais pas, peut-être 200 ou 300 niveaux qu'il a pas eu de toutes les games qu'il a joué en PP. Wox il joue tout le temps. Donc là on voit qu'ils ont réussi à rattacher le high sans problème, ils ont 2500 de la storm au-dessus, ils se passent le médaillon chacun à leur tour pour pouvoir scan les ennemis en bas et pouvoir mettre un pressing. C'est clairement ce qu'il faut faire. Pour rappel, ils sont dans un lobby qui commence déjà à être un peu plus fort. On le voit au niveau notamment du monde qui a en fin de zone. 27 remain pour la zone numéro 8 ou 9, c'est très élevé. Alors ça, vous voyez, c'est un truc que je trouve rigolo. On peut voir que Wox joue généralement la Scar en fin de zone comme ça. Je sais pas quoi en penser. Je pense que du coup il a raison parce que bah c'est lui le pro, c'est pas moi. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal. Je trouve que la Hog elle permet de mettre des tatanes et surtout de péter à travers les murs. Donc ça c'est très fort aussi. Allez, ils arrivent à prendre. Ça craque, en fait ça craque de partout mais ils prennent pas les kills, c'est dommage. Mais au moins ils ont le high, ils sont en train de faire full point top, donc c'est ce qui compte. Encore 260 balles d'air du côté de Wox, on peut voir qu'il a encore 500 de mats. Pixie qui s'occupe de faire les builds. Toujours en train de se donner le médaillon pour pouvoir scan les ennemis et leur mettre un pressing, c'est du non-stop, hein. Il s'arrête jamais, 136 points. Alors globalement pour ceux qui se demanderaient, sur ce format de Cash Cup duo, cette saison pour se qualifier, il fallait environ 350 je crois, un petit peu plus. Ouf. Oh les têtes de mort qui leur permettent de se sauver de la situation. Parfait, moins 136. La patate qui fait plaisir. Ouh, 30 HP du côté d'Ox, faut faire attention. Il faut qu'il remonte tranquillement, mettre le petit kit. Voilà, c'est exactement ce qu'il fait. Il chill, Pixie qui va faire les builds à sa place. Ils sont encore 12, 144 points, les 7 kills qui sont pris de leur côté. On peut voir que Wox a donné le kit à Pixie, ce qui veut très certainement dire que ils vont descendre pour faire une attaque. L'ennemi qui mur blindé. Parfait, c'est crack, moins 100. Il y en a un qui a réussi à leur reprendre le high, non. Waouh, il a eu chaud mais ça passe. Il a eu chaud mais ça passe, 152 points à leur actif. Il lui drop le médaillon, ils sont encore 5. C'est un 2v2v1. C'est mort, c'est un 2v1 pour Wox et Pixie. Allez les gars. Enfin je dis ça comme si jamais ils étaient en train de jouer en direct, mais c'est presque tout comme parce que je l'avais pas vu le jour J ça. Donc je le découvre avec vous. Et allez. Et c'est fait, le deuxième top 1 qui les fait monter à 176 points. Pour cette deuxième partie, c'est juste un truc de fou. 176 points quand j'ai testé les Cash Cup Duo, c'est ce que je faisais en 6 ou 7 games, voilà. Et bah nickel, on est parti du coup pour cette troisième game. Alors comme vous le voyez, ils ont un peu plus de points que la dernière game que j'ai casse, mais la raison est simple, c'est qu'en fait ils ont fait des petites games pas faux folles. Alors ils ont fait des kills et quelques tops, et vu qu'ils ont fait je crois des top 16 et top 9, j'ai préféré me focus vraiment sur les games où ils font des très bons tops, histoire de pouvoir analyser comment ils jouent. De toute façon on a déjà matière avec ça. Donc là ils sont en fin de zone, toujours le high, 2000 de storm au-dessus. Cette fois-ci, il a opté pour la Hog. Alors, c'était peut-être pas un choix. En tout cas, ça permet de mettre un pressing. 68, crack. 34 blancs et Pixie qui récupère le kill. Donc, c'est parfait. Là, normalement, juste avec cette game, si jamais ils font un gros top 1, ils sont presque au niveau de la qual. 34 blancs. C'est bon, il a réussi à avoir son kill. Faut qu'il fasse attention. Ouh, ils arrivent à se rattraper.
Parce que là ils ont pas de balai, ni de tête de mort. Allez nickel, 88 crack. Ah, en vrai c'est un fou, hein. Il hésite pas à descendre, prendre des dégâts de chute pour essayer d'avoir un mec. Je pense que là ils savent qu'ils sont plutôt bien, mais il faut faire attention, tout peut arriver. N'hésitez pas à dire dans les commentaires d'ailleurs ce que vous pensez de Wox pour la saison prochaine. Honnêtement avec Waz on se l'est dit, on pense que Wox ça peut clairement devenir, en tout cas l'un c'est sûr, mais peut-être le meilleur joueur d'Europe en 2025 avec son trio. Je parle pas que individuellement, mais surtout avec son trio si jamais il trouve des mecs qui sont très très chauds. Ouh, il a pris une migraine, pas deux l'autre. Descendent un petit peu parce qu'ils sont cassés le high. Ils sont encore 11. 11 en vie, presque 300 points déjà. Ça va être le moment de mettre un pressing. On peut voir un ennemi qui essaie de leur prendre le high sur le côté. Et bien sûr que non, tu vas faire quoi? Je dis ça, faut faire gaffe. On a quand même des mecs qui sont assez énervés, qui prennent le high. Faudrait que Wox arrive à se soigner. Il remonte du coup avec Pixie. 3 kits. Ah oui, parce que d'ailleurs, pour ceux qui voudraient savoir pourquoi est-ce qu'il joue absolument le soin, là on peut voir que bon, il s'emmerde, mais c'est juste parce qu'il est low. En fait, sur les games comme ça, mais généralement en open, c'est pas le cas. Il y a ce qu'on appelle le heal off. En gros, ça veut dire ça se joue au heal. Parfait, Wox il récupère le kill juste là, mais Pixie qui tombe, faut faire très attention. 300 points de dépassé. Il est où? On en entend un. Il le craque, il le tue. Ouh, il est dans la sauce. Il est en 1v2 final, ça va être compliqué. Et ouais, top 2. Aïe, 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 aïe. Top 2, 313 points. Ce qui reste quand même très, très propre. Et du coup, comme je l'avais dit, s'ils avaient top 1, ça leur aurait fait 15 points de plus. Ils auraient été une vingtaine de points de la qual déjà. On peut voir qu'avec 313, ils sont top 1. C'est très, 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 très propre. Ok, bah écoutez, on va continuer. Prochaine game. Let's go. Allez, on est reparti pour cette prochaine partie. Vous avez compris, reparti pour cette prochaine partie. Ça se ressemble. Qui se ressemble, ça semble. Allez, on peut voir qu'ils ont le bug des points, ce qui fait qu'on voit pas ils sont à combien. Mais c'est pas grave, du coup, on aura le suspense. Ils sont déjà 8 kills, top 33 cette fois-ci. Ils ne jouent pas le high. Peut-être que c'est pas un choix et c'est juste une fatalité. Mais dans tous les cas, ils sont en low ground et ils vont devoir jouer du mieux possible en fait sur un low ground, même si j'ai du mal à voir Wox jouer en low ground. C'est pas souvent en tout cas. Par contre, ce qui est dingue, c'est qu'ils ont toujours le médaillon du raft. Toujours quoi qu'il arrive. Aïe 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 aïe, ça va être compliqué. Ah, du coup tout à l'heure je devais vous expliquer pourquoi est-ce que Wox stream en 720p. En fait, Wox pour l'instant il est en simple PC. Sauf que du coup il stream ses cups pour qu'on puisse les cast et les voir. Mais du coup pour que le stream impacte le moins possible ses performances de jeu, notamment ses FPS ou sa latence, Wox stream en 720p et non pas en 1080. Comme ça lui permet vraiment de pouvoir être optimisé au maximum. Mais il se peut que pour 2025 il passe sur un setup double PC, ce qui fait qu'en fait il pourra très bien live en 8K. Et bah ça impactera absolument pas les performances de son jeu. Parce qu'en fait il y aura un de ses PC qui servira au live et un de ses PC qui servira au jeu. Donc c'est deux choses totalement différentes. Bon, trêve de blablaterie. Venez, attendez, regardez, ils sont combien dans la game? Ils sont encore 27. Venez pour cette game, venez pour cette vidéo. On se met l'objectif des 27 000 likes. Ça va être impossible parce que même sur ma chaîne c'est pas ce que je fais. Mais je pense que si on s'y met tous on peut arriver au moins à 10 000. Ouh, Wox qui décide d'all-in une team qui est au high. Parfait, bah il tue le mec en fait, j'ai rien dit. C'était risqué. 50 HP, faut faire gaffe. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Wox c'est pas Wox, il ne joue pas le high. Ils sont très très hauts, il faut faire attention. Parfait, il récupère ceux qui commencent à jouer le heal off. Parce qu'en fait, non, c'est pas vraiment un heal off. Il y en a plein. Oula, qu'est-ce qu'il fait lui là, la panthère? En fait, je disais, à ce niveau-là de la game, quand on arrive en top, top 10, bon là ils sont peut-être un peu moins, il y a plein de gens qui juste vont jouer le heal off dès maintenant pour gratter le maximum de points parce qu'ils savent que malheureusement ils ne sont pas assez bien pour terminer la partie. Et donc c'est les kills qu'il essaie de ramasser par lui-même là d'en haut. Allez, c'est le moment où Wox, il faut spam. Parfait, l'ennemi qui est un petit peu AFK, donc 93. Ouh, 111. C'est pour ça que je suis persuadé que la Hog est meilleure. Attrapez ma veste comme vous voulez, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Le médaillon c'est trop cheaté quand même. On dirait un Wallach. En fait c'est un Wallach. D-Remain. Pixie qui décide d'aller jouer le contact. C'est une très bonne strat, on peut voir les joueurs qui sont déjà en train de jouer le heal off là-bas. Après en soi, là regardez. Wox il a 4 kits. Même dans un monde où les ennemis ont 9 kits de soins, le maximum à ce niveau-là de la game qui puisse tanker, c'est 600 HP. Donc ça fait 6 kits. Donc dans tous les cas, Wox sait que s'il y a du heal off, il a win. Regardez, il meurt petit à petit. Pixie qui est aussi en train de jouer le heal. Ok, c'est terminé. Wox qui se mure blindé. Et c'est un 1v1 du coup contre un ennemi qui joue le heal off. Et c'est gagné. C'est exactement ce que je vous ai dit, le mec il a joué le heal off beaucoup trop tôt. Et du coup il monte à combien de points? 393. La qual qui est largement atteinte puisqu'elle est un peu plus de 350. Par contre on va voir ça leur fait top combien pour l'instant. Avec 393 ils sont largement top 1. Avec 30 points d'avance sur les deuxièmes qui sont Chico. Chico d'ailleurs je pense que dans la vraie vie il doit avoir des beaux Chico. Parce que sinon c'est un peu le comble. Non tu sais quoi, monteur mais pas ça. Alors on est parti pour la prochaine game. Et du coup qui sera certainement la dernière de leur session. Parce que je crois qu'ils auront pas le temps de relancer après. Allez 416 points. Ils sont dans une situation où ils doivent aller en zone. Ok il faut faire attention. Voilà ils sont pas très bien pour la zone. Pas très bien. De toute façon c'est la malédiction de Wox, ça j'ai envie de dire. Jamais il a la zone. Mais il arrive toujours quand même à remporter les parties. C'est bon, ils prennent le kill. Faire gaffe les gars, faut faire gaffe. Ouais, on avance nickel. Ça sert à rien de forcer.
Oh là là, ils se prennent un joli pressing. En bas, en haut, à droite. En bas, en haut, à droite. Je crois que c'est une musique ou une danse. Pareil, monteur mais pas, je suis gênant. En vrai, je me gêne moi-même donc. Ok, 433 puntos. Non, 422. Avec les pixels, je voyais pas très bien. En fait, c'est un peu moins angoissant parce que, étant donné que je sais qu'ils ont remporté la cash cup, bah là, je stresse moins sur la fin de zone et je suis beaucoup plus confiant. Alors, quand on a mal, je serai en transe. Faites gaffe, les gars. Et là, eux, depuis tout à l'heure, ils les veulent. J'espère qu'ils vont les calmer. En face, on doit avoir Kiki 2018 qui essaie de faire le pro face à Wox et Pixie. Et bah voilà. Et bah voilà. C'est exactement ce que j'avais dit. Dehors. Au lobby. Alors par contre, niveau max, faut faire gaffe. Wox, il y a 300. C'est pas beaucoup. Hein. J'espère que Pixie a pu ramasser le maximum sur les ennemis. On peut voir de toute façon que c'est Pixie qui lead, qui met les tartes. Alors est-ce qu'ils vont faire leur fameuse et tenter de prendre le high? On peut voir qu'ils sont en train de prendre l'info. Et c'est ce qu'ils vont faire maintenant, je pense. Regardez. Ça y est, c'est le moment à l'attaque. On grimpe sur le high. Moins 40. Un qui est down par Pixie. Let's go. Ils récupèrent un petit peu de matériaux. Nickel. Le high qui est pris sans problème. C'est leur fameuse. Donc vous voyez, s'il y a un truc qu'il faut retenir des fins de zone, c'est qu'à un moment donné, même si vous êtes en low ground, il faut absolument prendre l'info pour savoir si le high est prenable. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont le high, ils font top. En fait, c'est compliqué de pas faire au minimum top 3 si vous avez le high. Parfait. Let's go. L'ennemi qui prend la tatane de l'année. Et encore un ennemi qui est tué ici. 441 points. L'ennemi qui a 1 HP. Wox qui prend le kill et Pixie qui tombe malheureusement. Wox va devoir clutch tout seul. Je pense que ça va le faire sans trop de pression. Parfait, encore un kill qui est pris juste là. Il a un pompe 3 balles, hein. C'est pour ça qu'il doit le recharger en permanence. Ils sont encore combien? 3. Effectivement, c'est un 1v1 final pour Wox. Parfait, crack. En vrai, je pense qu'il a juste atteint un peu la tempête. Hein. Non, il va quand même devoir le jouer. En vrai, il a l'avantage au niveau de la vie. Et parfait. Let's go. Wox et Pixie qui font top encore une fois de cette dernière game de la cash cup parce qu'ils ne peuvent plus relancer. Normalement, ils terminent premier de la cash cup avec 474 points. C'est beau. Non, c'est beau. En vrai, c'est beau. Faut dire les choses, c'est beau. Et c'est ici que ça se termine. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme ça nous permet un petit peu plus de voir le gameplay de Wox et de le focus vraiment lui. Parce que vous le savez, généralement, lorsqu'on caste les joueurs, bah forcément, on caste tous les joueurs à Voc. Et si jamais il y en a un qui fait une grosse perf, on n'aura pas eu la possibilité de se focus sur lui toute la cup. Donc ce genre de vidéo un peu récap, ça permet de vraiment faire le focus sur le joueur en question. On pourrait le faire également pour ST qui a fait top 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. De mon côté, j'ai très hâte de vous retrouver la saison prochaine pour tous les casts avec les joueurs à Voc. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à liker. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut, ciao ciao.